Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode spécial en fait dans lequel je vais répondre à vos questions. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, je vous invite plutôt à visionner le dernier épisode qui est vraiment plus un épisode standard parce qu'aujourd'hui c'est seulement du blabla pour répondre à vos questions. J'ai décidé d'enregistrer dans mon gazebo puisqu'on était vraiment bien dehors ce matin. C'est très ensoleillé, mais c'est un peu frais parce qu'il y a eu des gros orages hier soir qui ont fait tomber toute l'humidité. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en profiter. Donc, je vous avertis tout de suite, peut-être que vous allez entendre des bruits ou des corneilles ou des enfants qui crient parce que c'est la cour d'école qui est juste derrière ma maison. Donc, on va commencer sans plus tarder avec vos questions. La première, c'est depuis quand je tricote et pourquoi? J'ai commencé à tricoter en 2013. À ce moment-là, j'étais à l'université. Je venais de terminer mes examens de fin de doctorat, puis j'étais comme un peu dans un entre-deux. Là. Je commençais mes stages, là, mes 2 dernières années de stage là, à ma formation. Donc, j'avais un petit peu plus de temps pour moi que j'avais eu dans les dernières années qui étaient un peu folles. Donc, c'était un rêve que j'avais depuis vraiment longtemps d'apprendre à tricoter. Donc, j'en ai profité à ce moment-là. Puis ma principale motivation, c'est que je voulais me faire des chandails de laine qui me font bien et qui coûtent pas la peau des fesses. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'économisais pas vraiment d'argent en tricotant, mais c'est pas grave, c'est beaucoup de plaisir. Ensuite, comment est venue l'idée de créer mes patrons de tricot? C'est vraiment à force de tricoter des chandails, parce que c'est vraiment ça que je tricote beaucoup depuis le début, c'est des chandails. Puis j'ai commencé à modifier les patrons des autres designers. Ensuite, j'ai été capable de pas mal partir de zéro puis de créer mes propres modèles, mais je les faisais vraiment juste pour moi. Puis c'est vraiment lorsque la Vilaine à Rimouski a ouvert, j'ai rencontré pour la première fois une communauté de tricoteuses. Puis c'est mes amis et Paul de la Vilaine qui m'ont un peu encouragée à commencer à écrire mes modèles. Fait que là, je m'y suis mis. Et j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. De tous les modèles que j'ai créés, lequel est mon préféré? En fait, je dirais, ça change souvent là, parce que des fois, je fais un nouveau modèle, puis là, c'est mon nouveau préféré. Mais j'aime beaucoup le Milady. J'aime aussi beaucoup le poinsettia, le Mimi que je porte actuellement beaucoup. Puis, un des prochains patrons qui devrait sortir à l'automne, mon chandail que je vous ai montré dans le dernier épisode avec les petits volants aux épaules, ça aussi, c'est dans mes préférés. D'où viennent mes idées pour mes créations? En fait, ça vient un peu de n'importe où. À l'époque, on pouvait aller dans les magasins. J'aimais beaucoup aller, mettons, quand j'allais en voyage à Québec, j'aimais beaucoup me promener dans les boutiques puis juste prendre l'inspiration du moment. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimais faire, mais c'est pas arrivé depuis très longtemps. Sinon, je m'inspire de ce que j'aime, de la mode, de la nature, des choses que j'ai envie de porter, là, vraiment. Je tricoterai pas quelque chose que j'ai pas envie de porter ou que je vois pas d'utilité à l'avoir dans ma garde-robe. As-tu une marque d'aiguille de tricot de rêve? En fait, j'ai une marque d'aiguille préférée. Je vous dirais que c'est les Chiaogu. Comme beaucoup de personnes, là, le câble est vraiment merveilleux. Sinon, j'aime aussi beaucoup les Lika, là, les aiguilles en bois. Je pense que mes aiguilles de rêve seraient le câble des Chiaogu avec l'aiguille des Lika. As-tu des idées et l'envie de publier à nouveau un livre? Oui, c'est certain. Ça ne sera pas pour cette année, par contre, ça va être pour 2022. J'en ai un petit peu parlé à certains endroits, là, mais je pense que dans le podcast, je ne l'avais pas parlé officiellement. En fait, j'ai commencé tranquillement à travailler sur le prochain livre qui sera un peu la suite logique de botanique. Ça va être également un livre de chaussettes. Et ça va être sur tout un autre thème, là, ça n'aura plus rapport à botanique, mais je voulais un peu le même format là, de 12 patrons de bas. Un peu dans le même format de botanique, mais sous un autre thème et une autre inspiration. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'est sûr que j'ai commencé tranquillement à travailler là-dessus. Puis, à quand un livre sur les chandails et les cardigans? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire.
Mais actuellement, c'est quelque chose qui nécessite vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Puis actuellement, avec les enfants qui me prennent beaucoup de temps, j'aime mieux rester sur les chaussettes, mais c'est quelque chose que je veux faire, c'est certain. Vraiment, puis je veux prendre le temps de le faire. Fait que c'est quelque chose qui est dans mes plans, mais pas dans un avenir rapproché. Et l'autre question, c'est peut-on détricoter de la laine rustique? Et quelles sont les astuces pour y arriver? On peut détricoter de la laine rustique, c'est comme détricoter de la laine superwash, je vous dirais. Des fois, peut-être que vous allez avoir l'impression que ça colle un petit peu plus, mais ça se détricote vraiment très bien. J'ai pas d'astuce en particulier à vous donner. C'est un peu comme détricoter n'importe quelle laine. Je vous dirais qu'est-ce qui se détricote pas bien, c'est du mohair. Puis, il n'y a pas d'astuce miracle pour le faire. Vraiment, faut juste se détricoter puis avoir beaucoup de patience parce que souvent, les petits brins de mohair vont feutrer ensemble. Puis, il va falloir un peu tirer, là, puis on abîme un petit peu notre fil à force de le faire. Là. Mais c'est pas impossible, ça se fait. Est-ce que j'aime plus tricoter ou coudre pour mes enfants? Je dirais que j'aime plus tricoter que coudre pour eux, mais j'aime mieux tricoter pour moi. Écoute pour moi. C'est juste que je trouve qu'ils grandissent tellement vite. Puis sont à bébé, je trouve que c'est le fun parce que ils maganent pas leur linge. Ils restent là ils restent là couchés ou assis tranquilles. Puis ça vaut la peine dans le fond de leur faire des beaux vêtements parce qu'on peut les passer à d'autres enfants. Puis bon. Ça, je trouve que c'est bien, comme pour Léopold, le petit dernier. Je lui mets beaucoup des choses que j'ai tricotées. Mais à l'âge d'Arthur, mon Arthur, il a 2 ans, puis il est vraiment destructeur. Il va aller se rouler dans les roches. Il est tout le temps à 4 pattes dans la boîte. Ok, je trouve vraiment pas que ça vaut la peine de lui coudre ou de lui tricoter quelque chose. J'achète des vêtements que c'est pas grave s'il salit ou qu'il déchire. Il est vraiment difficile sur son linge. Probablement que tous les enfants sont pas comme ça, mais lui, il est vraiment, vraiment difficile sur son linge. Fait que j'ai aucune motivation de lui coudre ou de lui tricoter quelque chose parce que c'est certain que ça durera pas plus que 2 jours. Fait que voilà. Fait que j'aime mieux tricoter au coude pour moi ou pour les petits bébés naissants. Est-ce que j'ai commencé à tricoter ou à coudre en premier et qui t'a enseigné? En fait, j'ai commencé à tricoter en premier, en 2013. C'est ma mère qui m'a enseigné vraiment les bases. Elle m'a montré à monter les mailles en droite puis les mailles en bas, mais tout le reste, je l'ai appris sur Internet. Puis à coudre, en fait, j'ai tout appris tout seul parce que ma mère ne coud pas. Donc, depuis quand couds-tu? J'ai commencé à coudre en 2015, donc 2 ans après avoir commencé à tricoter. C'est quand j'ai terminé mes études à l'université, je me suis fait un gros cadeau. Je m'étais mis un petit budget de côté pour m'acheter une machine à coudre et une surjeteuse. Ça faisait longtemps que je voulais apprendre à coudre, puis je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Mais j'ai pas comme accroché tout de suite comme pour le tricot parce que j'avais personne autour de moi qui cousait vraiment. Puis ça m'a pris du temps avant de m'organiser, je savais comme pas trop où m'enligner. Tu sais, j'ai regardé un peu sur YouTube, mais on dirait que j'ai pas trouvé les bons tutoriels ou les bonnes personnes pour m'inspirer ou pour m'enligner dans une bonne direction dans ce nouveau hobby-là. Fait que ça a quand même été long avant que je puisse produire quelque chose qui avait du bon sens. Je vous dirais, c'est vraiment quand j'ai découvert les podcasts de tricot qui avaient également de la couture dedans. C'est vraiment, je vous dirais, c'est vraiment grâce à Lise Taylor que j'ai commencé à être bonne en couture parce que je voyais qu'est-ce qu'elle faisait. Elle parlait des tissus qu'elle avait choisis et tout ça. Puis là, je me disais, ah ben tiens, là, je savais maintenant quel tissu acheter pour produire quelque chose qui avait du bon sens. Je savais quel patron prendre pour produire quelque chose qui avait du bon sens. Fait que ça m'a vraiment comme enlignée à créer quelque chose qui avait plus de bon sens. Puis ensuite, j'ai découvert aussi plein d'autres podcasts merveilleux qui avaient aussi de la couture. Fait que voilà, c'est comme ça que je me suis plus mis à coudre. Fait que ça a pris comme un bon 2 ans entre l'achat de ma machine à coudre puis le temps que j'ai vraiment commencé à pouvoir faire des vêtements qui étaient portables. Quelle machine à coudre utilises-tu? J'ai une Husqvarna Opal 650. Si je me suis trompée dans le chiffre, je vais vous l'écrire en bas. Là. Je l'ai acheté au Club Tissu. Puis j'ai acheté ma surjeteuse aussi en même temps, qui est également une Husqvarna.
Je sais pas c'est quoi le modèle par contre, mais je vais vous l'écrire en bas ici, là. Puis je regrette pas du tout ma machine à coudre. C'était pas une machine pour débutants, là, c'était pas une machine cheap. Je m'étais mis de côté quand même un bon budget pour l'acheter et je suis vraiment contente de mon achat. Je pense que si j'avais acheté une machine plus de base, je l'aurais déjà changée à l'heure actuelle. Tandis que là, celle-là, j'ai vraiment pas l'intention de la changer. Je l'adore. J'ai aucunement le goût de changer de machine à coudre, là. Mais ma sourjeteuse, je l'aime aussi beaucoup, sauf que j'ai découvert par la suite qu'il y avait des sourjeteuses qui s'enfilent seules, comme les baby locks. Puis peut-être qu'un jour, je me gâterai puis je changerai ma sourjeteuse pour une qui enfile toute seule. Coup de cœur dans les compagnies de patrons. Ça, c'est un petit peu difficile à répondre, je trouve, parce qu'il n'y a pas comme une compagnie que j'ai le goût de coudre tous leurs patrons. Souvent, j'ai le goût de coudre 2-3 patrons d'une compagnie, 2-3 patrons d'une autre compagnie. C'est rare que j'ai découvert une compagnie que je voulais vraiment toutes coudre. Puis, il y a aussi des compagnies qui font des choses très belles que j'aime beaucoup, mais souvent, je trouve que leur plus petit point est peut-être pas assez petit pour moi, fait que ça fait que même si j'aime vraiment qu'est-ce qu'ils font, j'ai juste pas cousu ces compagnies-là juste pour des raisons de fit. Mais disons que les compagnies que j'ai beaucoup cousues dernièrement, c'était Greenline Studio, bien sûr. Ils ont mon patron préféré, la Archer, fait que c'est peut-être ça ma compagnie coup de cœur finalement. Mais j'ai aussi cousu la Alder de cette compagnie-là, puis le Tamarack Jacket de cette compagnie-là. Fait que je pense que c'est la compagnie de laquelle que j'ai cousu le plus de patrons. Puis je pense que la raison, c'est que c'est souvent des modèles assez basiques qui sont faciles à personnaliser à notre sauce par la suite. Quel patron de vêtements conseillerais-tu pour des débutants en couture? Définitivement, je vous dirais une jupe, parce que c'est tellement facile à coudre, une jupe avec une taille élastique. J'en porte justement une aujourd'hui. Tu sais, c'est juste un carré, on replie, on fait un petit casse pour un élastique, puis on met l'élastique. Là, elle a une fausse patte de boutonnage. C'est un tutoriel gratuit, là, des coupons de Saint-Pierre. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans le podcast. C'est la jupe lilas. Fait que si vous googlez ça, le jupe lilas, les coupons de Saint-Pierre, vous allez tomber sur le tutoriel gratuit. C'est vraiment parfait pour apprendre à coudre. C'est seulement des lignes droites. Vous pratiquez à faire un ourlet, à insérer un élastique. Fait que vraiment, c'est ce que je vous recommande. Sinon, si les jupes, c'est pas votre truc, je vous dirais des patrons pour enfants. Souvent, c'est moins décourageant parce que c'est des petites pièces. On n'utilise pas des grosses quantités de tissu. C'est les mêmes techniques que pour un adulte, mais c'est un petit peu plus petit. Puis je trouve que des fois, c'est un petit peu plus facile à manier. C'est sûr que le très très petit, genre nouveau-né, c'est difficile un peu parce qu'on est un peu poigné sur notre machine à coudre. Mais mettons du 1 an ou du 2 ans ou du 3 ans, ça se coud quand même vraiment très bien. Puis c'est un moins gros investissement de tissu. Puis des fois, on peut le faire dans des retailles de d'autres projets. Ou si on a un ami qui coud que des retailles, on peut s'arranger pour coudre des trucs pour nos enfants en réutilisant les retailles de nos amis qui coudent. Fait que ça serait un projet que je vous conseillerais. Pensez-vous un jour créer des patrons de couture? Je pense vraiment pas faire ça. J'aimerais ça, par exemple, c'est un petit rêve, ça, apprendre vraiment à patronner, mais pour moi seulement. J'ai aucunement l'intention de vendre des patrons de couture, rien de tout ça. Je me dis peut-être que si un jour je fais un patron de couture, ça va être un petit tutoriel d'un petit truc super simple pour pas modifier quelque chose de super simple. Mais j'ai vraiment vendre des patrons de couture, je ne pense pas. Mais j'aimerais apprendre à patronner vraiment pour moi, pour être capable de modifier des choses et peut-être même me créer une blouse, mettons, à partir de zéro là, à mes mensurations pour moi. Mais ça serait vraiment juste personnel pour moi. Est-ce qu'il existe un genre de ravellerie pour la couture et comment faire pour repérer des patrons de couture? Ça là, non, il n'y a pas de ravellerie pour la couture, c'est tellement un gros problème, je trouve que ça serait donc bien le fun qu'il y en aurait un. Parce que les patrons de couture sont vendus chacun sur les sites des designers de patrons de couture. Fait que faut les connaître pour les trouver. Fait que c'est vraiment pas évident. Fait que c'est vraiment par les podcasts que moi j'ai appris à connaître des patrons et aussi par Instagram. À force de suivre sur Instagram des couturières, ben on voit des créations qu'elles font. Donc on suit les compagnies de patrons, des créations qu'elles ont fait. Fait que
ça, c'est vraiment bien pour ça. Mais il y a quand même des endroits où on peut retrouver des patrons. Moi, j'aime bien les sites. Et souvent, je vais là quand j'ai plus d'idées de quoi coudre. Je m'en vais, mettons, il y a le site Wissou, qui est un site français, qui est un regroupement de plusieurs patrons de couture. Fait que je vais là, mettons, je veux une blouse, je recherche blouse. Puis là, ils me sortent plein d'idées de blouses. Fait que des fois, on trouve des choses qu'on aime, puis ça nous fait connaître des nouvelles créatrices. Il y a aussi, en anglais, il y a le même genre de site qui est The Fold Line. Je vais vous écrire le nom là en bas, qui est un peu le même principe, mais c'est des patrons. Il y a des patrons français. Je pense qu'il y a des patrons en français, mais c'est majoritairement des patrons en anglais, tandis que sur Wissou, c'est des patrons qui sont tous en français, si je ne me trompe pas. Vous pouvez aussi toujours aller sur les sites des grandes compagnies de couture un petit peu plus commerciales. Ils ont souvent des gros rabais. Les patrons sont en pochette, fait qu'on n'a pas besoin de toutes les scotcher. Puis, des fois, quand on commence, il y a vraiment des patrons qui sont écrits débutants, premier projet. Comme je pense, mettons, à McCall's, Burda, Buderick, je vous écris les noms en bas, là. Il y en a d'autres qui ne me viennent pas en tête, là. Mais des fois, ça vaut la peine d'aller un peu fouiller sur ces sites-là pour trouver quelque chose. Puis aussi, dans vos magasins de tissus, si vous en avez proche de chez vous, il y a probablement des patrons à vendre là. Moi, j'y pense pas parce que j'ai pas aucun magasin de tissus proche de chez moi. Faut que je commande tout sur Internet. Mais si vous avez la chance de rester proche d'une mercerie, vous pouvez en commander. Top 5 des sites de patrons de couture, je pense que je vous en ai donné 2 qui sont très bons, là, Wissou puis The Fold Line. Puis sinon, c'est d'aller voir les sites des designers que vous aimez. C'est vraiment là que vous allez retrouver des modèles qui vous plaisent. Quelle marque de patron conseilles-tu pour des débutants? Ça, c'est dur à dire. Parce que il y a plusieurs marques de patrons qui offrent des patrons pour débutants. Puis, je vous dirais, c'est peut-être... Cousez pas quelque chose qui vous plaît pas pour commencer. Faut vraiment... c'est quand même... Ça prend beaucoup d'énergie commencer à coudre, je vous dirais, plus que commencer à tricoter, là, en fait, je trouve. Fait qu'il faut vraiment que ce soit un modèle qui vous plaise puis que vous avez le goût de travailler dessus parce que vous allez passer de nombreuses heures à travailler dessus pour commencer. C'est bonjour le chat. Je sais que Direndo ont vraiment des bons patrons. Ils ont même un patron gratuit qui est le t-shirt Plantin, qui est un bon endroit pour commencer, je dirais, parce que leurs patrons sont très bien expliqués. Puis en plus, si vous parlez français, ils sont en français, donc c'est un petit stress de moins là, de suivre des instructions en français que de suivre des instructions en anglais. J'ai jamais cousu de modèles de cette compagnie-là, mais j'ai entendu dire que Closet Core Pattern, qui est une compagnie de Montréal, leurs patrons sont vraiment très bien expliqués aussi, puis qui sont toujours vraiment très bien faits. Fait que j'aurais peut-être tendance à vous enligner vers ces 2 compagnies-là pour commencer, mais Closet Core, je ne l'ai jamais testé, mais bon, je sais que plusieurs personnes l'ont testé, puis qu'ils n'en disent que du bon. Ensuite, ça serait tout pour les questions en lien avec la couture. On va passer aux dernières questions qui sont des questions sur la vie en général. La première, j'ai trouvé bien drôle, c'est combien d'heures par nuit dors-tu? Je dors entre 7 et 8 heures par nuit. Je dors très bien. Je suis ce genre de personne qui se couche et qui tombe endormie instantanément, probablement même avant d'avoir atteint le matelas. Fait que j'ai vraiment pas de trouble du sommeil. Puis je me couche tard, je me couche à minuit, puis je me réveille vers 7h, 7h30 quand Arthur crie « Maman! » Fait que ça, c'est notre réveil matin à chaque matin. Ensuite, comment réussis-tu à tout concilier, travail, enfant, mari, ménage, design, et comment t'organises-tu? J'ai eu beaucoup de questions en ce sens. Je me suis dit, les gens vont penser que je suis la pro de l'organisation, que j'ai un agenda. Non, je suis vraiment une personne très bordélique et très désorganisée dans la vie. Je suis très dernière minute, mais j'ai toujours été comme ça. Puis mon mari est pareil, fait qu'on s'entend très bien tous les deux sur ce point-là. Nous, faire quelque chose à l'avance, non, on aime mieux le faire la veille, à minuit le soir. Fait que c'est comme ça. Mais je pense que quand on a des enfants, il faut accepter de ne pas être organisé.
faut accepter que notre maison sera jamais parfaitement propre. Faut juste laisser aller les choses puis laisser couler la vie, je dirais. Je suis vraiment pas stressée avec les deadlines puis les choses comme ça. Puis même par rapport au tricot, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont déjà testé pour moi, ils me demandent tout le temps c'est quoi la date de sortie du patron. Mais souvent, je dis ça va sortir au courant de cette semaine-là, à un moment donné dans la semaine. Tu sais, je me fixe pas des deadlines qui sont durs à tenir puis qui vont me stresser. Tu sais, ça sert à quoi que ça change quoi que le patron sort 2 jours avant, 2 jours après? Ça change absolument rien. Fait que avec le tricot, j'ai décidé que je voulais pas me stresser, qu'il y avait déjà assez de choses stressantes qui peuvent nous stresser dans la vie comme ça. Fait que c'est un peu ça mon petit truc personnel. Puis je vous dirais que si je peux donner un conseil aux jeunes mamans comme moi qui ont des enfants et qui ont de la misère à trouver du temps pour leur loisir créatif, je vous dirais, c'est pas d'attendre le moment parfait, que la maison soit toute rangée, que les enfants dorment, que votre mari soit occupé à faire d'autres choses dans le sous-sol, à jouer avec ses outils pour vous installer pour tricoter ou pour coudre. Il faut créer ces moments-là, puis il faut prendre les petits moments, même si c'est juste 15 minutes, ben faut les prendre parce que sinon vous n'aurez jamais le temps de faire ça, puis vous allez juste être tout le temps frustré. Parce que moi, je sais que s'il y a une journée que j'ai pas le temps de tricoter, je vais être frustrée, je vais être de mauvaise humeur. Même mon chum, il me dit, là, quand il voit que je commence à être de mauvaise humeur, il dit va prendre ton tricot puis va tricoter un petit 15 minutes, ça va t'en mettre de bonne humeur. Puis c'est vrai, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, si les enfants dorment, puis la maison est complètement en bordel, ben prenez donc vos aiguilles, puis asseyez-vous une petite demi-heure, puis tricotez. Vous allez tellement mieux filer que de faire le ménage, puis après ça, vous n'aurez pas le temps de tricoter parce que les enfants vont se réveiller, puis là, vous allez être frustrés. Fait que, tu sais, le ménage, ça peut toujours attendre. Puis, mais du temps pour vous, ben, c'est important d'en prendre à tous les jours. Fait que si j'aurais juste un petit message que je voudrais dire aux jeunes mamans, ben c'est ça, prenez-le le temps, tout simplement. Puis, tu sais, des fois, le soir, j'avais l'intention de coudre, puis finalement, il est arrivé plein de choses, puis j'ai pas pu, mais des fois, je descends à ma machine à coudre juste un petit 15 minutes avant de coucher, puis c'est tellement satisfaisant. Tu sais, des fois, je suis vraiment trop fatiguée pour coudre, mais mettons que j'ai un nouveau projet que je veux commencer, bien, juste sortir mon tissu. Allô, Léo! Il est réveillé. Juste sortir mon tissu, préparer ma canette pour le lendemain, puis changer mes fils. Ça nécessite pas du gros cerveau faire ça. Fait que juste faire ça, un petit 15 minutes, le lendemain, si j'ai plus de temps, ben là, je vais déjà pouvoir commencer à coudre directement. Ah oui, c'est intéressant, hein, ce que je dis, hein? Fait que, tu sais, juste prendre le petit 10-15 minutes que vous avez pour faire une petite mini étape, puis après ça va aller tout seul. Puis, as-tu déjà voyagé en France? Non, je suis jamais sortie de l'Amérique. Le plus loin que je suis allée, c'est au Mexique. Moi et mon mari, on n'est pas des grands voyageurs. On aime... Quand j'ai des vacances, en fait, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'aller voir ma famille à Rimouski. Tu me donnerais le choix entre aller en Australie ou aller à Rimouski, ben je m'ennuie tellement de ma famille que je préfère aller voir ma famille. Fait que j'ai pas encore eu l'occasion de voyager plus qu'il faut. Puis là, ben, c'est sûr, avec les jeunes enfants, la pandémie, tout ça, ben j'ai pas vraiment eu de projet de voyage. Mais c'est sûr que j'aimerais ça un jour y aller, mais bon, je ne sais pas quand. Probablement avec les enfants soient plus vieux. Puis, donc, ça serait tout pour les questions. J'ai eu plusieurs questions par rapport à comment se mesurer pour choisir sa taille de vêtements qu'on tricote, comment un peu adapter les patrons à notre morphologie, tout ça. Puis, j'ai trouvé que c'était des excellentes questions et j'ai décidé de faire une vidéo séparée pour répondre à ces questions-là, pour un peu vous donner ma méthode personnelle pour un peu choisir quelle taille, faire des petits changements pour l'adapter à notre morphologie. Donc, je suis en train parce que je veux vraiment faire un épisode qui va être, une vidéo qui va être utile parce que je me suis rendu compte que c'était un questionnement que plusieurs personnes avaient. Puis, je veux vraiment faire quelque chose qui a du bon sens. Fait que je veux prendre mon temps pour le faire. Fait que j'ai déjà commencé à écrire un petit peu des points que je veux aborder puis à organiser tout ça pour pas que ce soit tout décousu. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient très bientôt sur lequel je travaille. Fait que Léo, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce sujet-là.
Donc, je vous laisse. Je vous remercie pour toutes ces questions. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires que je lis toujours, pour vos abonnements, pour de me suivre, pour vraiment tout. Fait que je vous dis à la prochaine. J'ai bien l'intention d'enregistrer un épisode régulier de podcast dans les prochains jours, là, probablement la semaine prochaine. Donc, on se dit à bientôt. Bye bye!